Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, mais un film au cinéma depuis maintenant un long moment, et peut-être d'ailleurs qu'au moment où je publie cette vidéo, le film n'est même plus à l'affiche, je ne sais pas. En tout cas, il s'agit de L'étranger, un film réalisé et scénarisé par François Ozon, qui nous a concocté moult films ces derniers temps, réalisateur particulièrement productif, puisque l'année dernière il avait sorti le film Quand vient l'automne avec la formidable Hélène Vincent qui avait droit à un premier rôle, ce qui n'est quand même pas très fréquent, donc tant mieux, on est bien content, avec aussi Josiane Balasco et aussi Pierre Lotin qui vient ici d'ailleurs dans le film jouer à la fois l'ami et le voisin de notre personnage principal, ici joué par Benjamin Voisin. Oui, il fallait que je fasse la blague avec Voisin. Bref. Donc François Ozon nous revient, bien sûr, évidemment, pour une adaptation d'un livre, d'un monument même de la littérature, L'étranger, qui est écrit par évidemment Camus et qui est sorti en 1942, Marty, c'est terrible. Et donc ici, après un film des années 60 réalisé par Visconti que je n'ai pas vu, eh bien François Ozon s'attaque à ce métrage. Je tiens à préciser que même si je sors cette vidéo tardivement, j'ai vu le film en avant-première et il y a eu la présence de l'équipe principale du film avec François Ozon, mais aussi ses deux interprètes principaux dans ce film, à savoir Benjamin Voisin qui vient ici jouer Meursault, qui n'est autre donc que l'étranger visiblement, qui dans le livre bien sûr de Camus commence la phrase les légendaires phrases ainsi, à savoir incroyable, mais aujourd'hui ma mère est morte, et bien là, il change un peu la phrase puisque cette fois-ci, il dit qu'il a tué un arabe. Donc, est-ce qu'on va avoir une relecture incroyable de cette œuvre littéraire? Je ne pourrais pas vous le dire puisque moi je n'ai pas lu l'œuvre de Camus, mais j'étais dans une salle de cinéma où, puisque Ozon a posé la question, il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà lu l'œuvre de Camus et beaucoup moins vu le film par ailleurs de Visconti. Bon, et lors de cette avant-première, j'avais un peu peur, pour tout vous dire, parce que j'ai senti un François Ozon très détaché de son film, alors qu'on est quand même un peu là pour parler de son métrage, l'air de rien, et qui répondait un peu à côté de la plaque aux questions qu'on lui posait, et pourtant ce n'étaient pas des questions pièges. On sentait qu'il était content d'être là quand même et qu'il avait l'air de bien s'entendre humainement même avec Benjamin Voisin. On a même eu une sorte d'allusion sexuelle, enfin bref. Ils ont l'air de bien s'entendre, voilà, en fait, bon, là-dedans. Avec Rebecca Marder, donc, qui était aussi là, hein, bien sûr, bien formidable. Hein, oui, j'allais oublier qu'il y avait Rebecca Marder, superbe actrice, bien sûr, mais bon, on va reparler de son rôle et de son personnage dans ce film. Un film en noir et blanc que François Ozon n'a pas trop su justifier. Il n'avait pas trop envie de se prendre la tête, on sent. Et en même temps, quand on sort un film tous les ans, je pense qu'à un moment donné, on se lance, on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Il a confié qu'il était en train de travailler à la base sur un autre film, qu'il voulait pas du tout s'attaquer à l'étranger, que comme son projet de film ne le convainquait pas trop, eh bien, on lui a proposé un peu ça, il s'est lancé dans ce grand défi, l'œuvre en gros inadaptable. Moi, c'est un peu comme ça qu'on me l'avait vendu. Je confirme, on va en parler. Moi, j'ai aimé tous les films de François Ozon, vraiment, mes préférés étant probablement 8 femmes, mais aussi Potiche, par exemple. Mais après, j'en ai apprécié vraiment certains, notamment Tout s'est bien passé, qui n'est pas en général le Ozon le plus apprécié de ces dernières années. Et après, même pour moi, ces œuvres un peu mineures, eh bien, ça reste des films vraiment avec un réel intérêt cinématographique, d'un point de vue du sujet aussi qui est traité. Il y a toujours des scènes un minimum marquantes, et donc il y a toujours cette envie de voir des films de Ozon, qui est donc pour moi une véritable valeur sûre, ou du moins qu'il était. Des fois on peut se foirer, et bien là pour moi c'est un foirage complet, mais complet malheureusement. Alors déjà, premier problème. Premier problème, c'est que Benjamin Voisin, que je surnomme Patate, parce que pour moi il joue comme une patate, mis à part dans La dernière vie de Simon, sinon je ne l'ai vu jouer que dans des films où je le trouve pas bon, que ce soit Illusion perdue, que ce soit Un vrai bonhomme, même dans Été 85, j'ai du mal, enfin bref, parce qu'il a déjà joué donc avec Ozon. Et là, j'avoue que le problème, en fait, c'est que le film repose quasiment entièrement sur lui et sur son jeu d'acteur. Et comme c'est l'étranger, à savoir que bon, c'est ça, il va commettre un crime, mais qu'au préalable, bon, sa mère meurt quand même bel et bien comme dans l'œuvre de Camus, mais qu'il n'a pas l'air du tout d'y être particulièrement sensible, eh bien, moi j'avoue que justement, dans cette fibre-là, de jouer un peu l'être soit robotique, soit vraiment malveillant, en fonction un peu des rôles qu'il a pu avoir,
j'avoue que je ne le trouve pas bon du tout, en fait. Je trouve que c'est l'un des pires acteurs possibles à prendre dans cette configuration, malheureusement. J'ai presque l'impression que c'est un acteur qu'on devrait prendre plus pour jouer les gars un peu sympas, conviviaux, comme là, lors de l'avant-première, où il avait l'air très à l'aise, on sent qu'il est très bavard, qu'il a l'air vraiment très expansif. Et bien là, on lui propose un rôle qui lui colle à la peau au cinéma, mais qui, à mon avis, est un contre-emploi complet de sa personnalité, et pour moi, de peut-être un véritable talent cinématographique, mais que je n'ai jusqu'à maintenant jamais perçu. Il y a une sorte de folie, j'ai l'impression, ambulante autour, oui, de cet acteur qui serait prodigieux, formidable, et l'avenir du cinéma français, pas le seul, hein, mais l'un des avenirs cinéma français. Bon, pourquoi pas, mais alors moi, non, je ne suis pas du tout sensible à ça, donc déjà, moi, c'est mon premier problème. C'est que vraiment, je trouve qu'il joue pas bien. Il n'arrive pas du tout, c'est ça, je sais pas. Il n'arrive pas du tout, en fait, à me happer. Ce qui fait que je trouve que le film, déjà, est particulièrement, ouais, soporifique, hein, même si, bon, on peut dire qu'il s'y passe des choses, mais je ne suis pas du tout captivé, en fait, par ce monsieur. Bon, ça, c'est une chose. Heureusement, il y a le noir et blanc, qui amène une véritable beauté, quand même, à l'imagerie de l'ensemble. Ça, c'est quand même chouette. Ça crée aussi un décalage, une sorte un peu d'ironie, pas vraiment dramatique pour le coup, mais plus colorimétrique. Parce que bon, on comprend bien sûr là que nous sommes à Alger, donc on est évidemment dans les années 30 ou 40, donc c'est évidemment encore une Algérie française à ce moment-là. Et on comprend évidemment que les personnages souffrent de la chaleur, et je trouve que c'est assez marrant, parce que utiliser du noir et blanc dans une situation où visiblement il fait très chaud pour nos personnages, eh bien, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, c'est une bonne idée. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais en même temps, vu tout ce que je vais dire de mal du film, il faut prendre ce qu'on peut prendre, c'est ça. Donc, c'est sympa, il y a un vrai travail sur les ombres, c'est formidable là-dessus. C'est pas formidable, non, c'est pas formidable, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Bon. Ensuite, donc il y a ce personnage-là. Il y a le personnage de son amoureuse, interprété ici par Rebecca Marder. Le personnage, je crois, s'appelle Maria, je ne sais plus. Et là, j'ai un problème parce que donc Rebecca Marder a l'air d'être une dame plutôt féministe, qui a l'air d'aller dans le sens visiblement, et la vision en soi un peu plus moderne qu'essaie d'insuffler François Ozon visiblement à cette œuvre, d'accord, bon, en nous expliquant à l'avant-première que son personnage féminin, vraiment, oh là là, autant c'est vrai que dans le livre de Camus, tout le monde l'oublie, on oublie son personnage et son existence, mais alors là, dans ce film, quel personnage marquant, quel personnage important. Alors bon, j'ai pas lu l'œuvre de Camus, c'est peut-être mieux que dans Camus à ce niveau-là, mais alors son personnage est quand même un peu ingrat. Enfin, franchement, c'est un rôle qui est quand même pas très facile à endosser. Donc Rebecca Marder, on peut quand même bien saluer évidemment sa merveilleuse année 2022 d'un point de vue cinématographique, c'était flamboyant pour elle bien sûr. Depuis, je trouve quand même que ses choix de projet ne sont pas forcément exceptionnels, pour être tout à fait gentil. Alors là, elle a l'air de croire à fond en le projet et elle avait l'air d'être très enthousiaste, donc tant mieux, hein, on est content pour elle. Mais je suis désolé, mais là en fait, j'ai l'impression qu'on l'a complètement étiquetée dans ce compartiment. C'est une jeune actrice, mais qui en effet joue quand même souvent très bien dans l'ancien temps, donc là, allez, on la prend. Qui joue très bien les amoureuses, donc parfait, elle y va. Sauf que tu as l'impression de voir un cliché ambulant de ce qu'elle peut jouer, quoi. Et elle est tellement effacée. Et c'est le cas de tellement de personnages dans ce film. Parce que là, on sent qu'il voudrait y avoir une sorte, oui, de vision un peu plus moderne, bien sûr. Donc, il va être question d'un procès, parce que forcément, Meursault, il a tué un arabe. Gros problème de scénario, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi. On ne saura visiblement jamais pourquoi, ou alors je suis idiot, je n'ai rien compris, mais je pense que je n'ai fondamentalement rien compris, parce que le film n'est pas génial du tout. Et donc, tu dois accepter l'idée de suivre, c'est ça, le personnage principal, qui est clairement un criminel, qui est dans une sorte, oui, c'est ça, d'insensibilité et donc de nihilisme absolu. Mais malheureusement, c'est un personnage qui peut être fascinant au début parce qu'il est vraiment, c'est ça, un peu énigmatique. Mais en fait, il y a un tel mécanisme, je trouve, autour de son personnage que ça devient vite très rébarbatif et très lassant. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, ah, vraiment, on peut essayer de réfléchir avec son personnage. Est-ce qu'il n'aurait pas un côté, au début, un peu autiste, par exemple? Parce que c'est ça, il dit tout ce qui lui passe par la tête et puis par moments, ça peut faire un peu mal. Donc, on peut y réfléchir un peu comme ça. Mais à un moment donné, j'étais là, dès qu'il te balançait une réplique, j'étais en train de soupirer et de me dire «Oh!» C'était vraiment ça, quoi, en levant presque la main. Je ne l'ai pas fait dans la salle de cinéma, parce que je n'allais pas empêcher les gens derrière moi de voir le film.
Mais enfin bon, c'était quand même, oui, vraiment pénible à ce niveau-là, donc c'est dommage. On sent que quand même c'est un film de Ozon malgré tout, hein, parce que voilà, bon, il y a ses œuvres précédentes. Ici, on voit des décors un peu qui nous rappellent ses films précédents. On a Benjamin Voisin qui, ici, bah c'est ça, bon, c'est l'été, c'est formidable, donc on pense à l'été 85. Benjamin Voisin, tu sens donc que oui, François Ozon, il a l'air de beaucoup aimer son corps, hein, parce que qu'est-ce qu'on voit le corps de Benjamin Voisin, mais en fait c'est presque trop. C'est-à-dire que tu as l'impression que Ozon est presque trop fasciné par son personnage principal et que ça va en contradiction avec le message qu'il essaie de faire passer au spectateur et dans le rapport entre le personnage principal et nous, en tant que public, je trouve qu'il y a un véritable problème. Alors après, bon, si on a envie de se rincer l'œil sur Benjamin Voisin, libre à vous, c'est aussi un peu le cas de Rebecca Marder, donc bon, bah, il s'amuse, il est content, mais t'as l'impression de voir des mannequins, en fait, c'est ça, tu vois des beaux corps, d'accord, très bien, mais qu'est-ce qui se joue, en fait, entre eux? Bah, pas forcément grand-chose, et on a des personnages, après, donc, en effet, oui, éclipsés, donc oui, un arabe est mort, on passe notre temps à se focaliser sur le personnage de Benjamin Voisin, et bah forcément, le parti pris d'Ozon, c'est de nous dire attendez, n'oubliez pas, parce que bon, il y a des gens qui souffrent dans l'histoire. Il y a quand même la sœur de l'arabe qui est mort, qui est là, mais tout le monde l'oublie. Et t'as l'impression qu'il essaie de te mettre à la fin du film, sans spoiler, mais une sorte de prise de conscience de ça. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, parce que comme tu vois, certes, tapis dans l'ombre et vraiment l'arrière-plan de chez l'arrière-plan, la sœur qui est triste et qui est en deuil, bah, comme tu l'as quand même vu malgré tout au procès et à différents moments, bah, tu te dis bah oui, enfin bon, d'accord, t'es bien gentil, mais c'est pas une révélation de la toute fin du film en fait, on a compris, donc bon pourquoi pas, il y a une sorte un peu de réflexion là-dessus, mais je trouve que ça prend complètement la flotte, c'est-à-dire que c'est un film, et c'est un peu le problème, c'est que visiblement c'est ça sa trajectoire, mais ça part un peu dans tous les sens pour en arriver un peu nulle part, quoi, de véritablement convaincant. Donc ça je trouve ça vraiment dommage, j'avoue. Ensuite, bon j'avais vu vaguement passer le casting, donc je me suis dit, vu que je m'ennuyais pendant le film, je vais attendre l'arrivée de Swan Arlo, pourquoi pas, bon très bien. C'est à nouveau un moment un peu à la grâce à Dieu, justement, un autre film de Ozon. Bon, il se fait attendre, mais on est content de le voir. Mais ça va au-delà aussi d'ailleurs des interprétations des acteurs. C'est-à-dire que bon, pour moi, quand même, Benjamin Voisin est clairement en train de plomber le film, et j'ai rarement vu un acteur qui plombe autant un film. Mais ensuite, les autres acteurs et actrices derrière sont très talentueux, mais ça ne suffit pas. Et Pierre Lotin, honnêtement, alors bon, on peut penser ce qu'on veut de cet acteur. Moi, je trouve qu'il est vraiment talentueux, qu'il a une diction particulière. C'est assez formidable quand même, je trouve, de l'écouter et de le voir aussi un peu avec ses tics, avec ses gestes. Mais là, j'ai l'impression qu'on l'a poussé vraiment dans tous les grands potards et que c'est la version mais exagérée de ce qu'il peut jouer. Et c'est un fan des Tuches qui vous dit ça, juste au cas où. Dans les Tuches, ça s'intègre au délire. Là, honnêtement, j'étais là en train de me dire, mais ça va pas un peu trop loin quand même, là, dans le délire. Donc bon, je sais pas. Je pense que, voilà, je suis passé à côté, même si, bon, je trouve que le film est pas bon, mais j'ai pas pu m'intéresser plus que ça à ce film, hein. Bon, là, je vous en parle, j'essaie d'évoquer quelques qualités, manifestement. La mise en scène, hein, aussi, hein, qui est bonne en tant que telle, mais moi, j'ai envie de dire, c'est en termes de propos, le film aussi est beaucoup trop long, quoi, pour ce qu'il a à raconter. C'est assez terrible. Donc, voici mon retour sur le film L'étranger, qui ne m'a pas laissé indifférent, hein, pour le coup, mais qui me questionne quand même beaucoup et qui m'a énormément déçu. Une grande déception de cette année 2025, selon moi. Mais il en faut bien pour d'autant plus savourer les films appréciés. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce film, si vous aviez déjà lu Camus, l'œuvre de Camus, en l'occurrence ici L'étranger, si vous aviez vu le film de Visconti, si vous avez vu ce film de Ozon, et si ça vous a plus ou moins plu, mais j'ai l'impression que c'est un film qui a beaucoup plus plu en général au public qu'à moi, mais qui est quand même pas non plus le film le plus apprécié du monde. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.